J'ai une belle présentation. Donc, on va enregistrer, évidemment. Donc, bienvenue à ce webinaire-là pour le début d'année. On va parler des nouvelles tendances, on va parler du Mastermind Hypercroissance, qui est mon produit vedette pour lequel je fais le lancement présentement. Alors, l'idée, c'est vraiment de créer de la valeur pour vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat au fur et à mesure. Mes deux super collègues, Stéphanie et Sonia, vont s'occuper de répondre à vos questions, s'assurer que tout est là. Donc, merci les deux filles, vous êtes toujours là pour m'aider. Alors, tout ça est possible grâce à notre micro-équipe, mais on souhaite avoir un grand impact. Alors, je commence tout de suite. Je partage l'explication dans quoi consiste le mastermind. Mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu de tout. Alors, on se jette à l'eau. Et j'ai une première question pour vous. C'est toujours important, moi, de connecter avec mon audience. Et j'ai un premier sondage. Donc, je vous fais travailler. Et la première question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment? Donc, on est au début de l'année, on revient de vacances. Est-ce que c'est votre santé, votre bien-être, votre culture d'entreprise, vos employés, votre stratégie de croissance? Comment vous allez réussir à faire vos priorités cette année? Donc, l'exécution. Est-ce que c'est vos processus, la technologie, les finances? Donc, je veux voir ça et après, je vais vous partager avec le groupe. On commence avec ça. Ah, j'adore. Alors, on a ici, parfait. On y va comme ça. Mettre fin au sondage, partager les résultats. Donc, vous voyez à l'écran, alors ce qui vous préoccupe le plus, c'est la stratégie de croissance et l'exécution de celle-ci. Et il y a un peu de santé bien-être, prendre soin de nous, la culture, les employés, les processus, mais on a vraiment une tendance ici au niveau de la stratégie et son exécution. Très contente de vous lire par rapport à ça. Donc, merci d'avoir partagé ça. Donc, aujourd'hui, en rappel, donc, grande tendance, nouvelles pratiques d'affaires. J'ai vraiment pris le temps de faire un bon sommaire de tous les articles que j'ai vus, de tout ce que j'ai vu pour vraiment vous inspirer, ne serait-ce que vous n'avez pas nécessairement l'intérêt ou vous vous rendez compte que le mastermind n'est pas pour vous, bien, au moins que vous soyez inspiré sur c'est quoi les choses à regarder en ce début d'année. Et je vais prendre la deuxième portion du mastermind pour vous expliquer, du webinaire, pour vous expliquer quel est le mastermind. Mais avant de débuter, j'aime ça briser la glace et d'avoir des choses. Fait que ici, on dit j'ai créé le mastermind il y a 1 an, la cohorte numéro 1 que vous voyez à l'écran. Donc, on a eu la chance d'être une bonne dizaine d'entrepreneurs. Ça, c'est chez nous à la maison. J'ai reçu tout le monde. On a fait vraiment un tournoi de pétanque très, très sérieux. Et quoi de mieux que d'avoir une membre de la cohorte numéro 1 venir d'entrée de jeu vous exprimer comment elle a vécu ce mastermind-là. Donc, il y a Cathy Saint-Laurent qui est sur l'appel. Cathy est une entrepreneure extraordinaire. Elle a fait l'école d'entrepreneurship de Beauce. Elle a une communauté en ligne. Elle fait les vêtements KSL. Et quand vous me regardez, là, vous ne voyez pas mon bas, mais j'ai toujours du KSL parce que c'est tellement des vêtements extraordinaires et confortables. Et je vous invite à aller voir sa communauté en ligne. Elle a plus de 3000 femmes sur cette communauté-là. Donc, une entrepreneure visionnaire extraordinaire. Et j'aimerais qu'elle vienne nous parler, en fait, du avant-après Mastermind. D'emblée, comment tu as vécu ça, Cathy? Je suis là, bon sang. Ben, allô, Cléo. Allô, tout le monde. En fait, Cléo, c'était un coup de foudre que j'ai eu quand on s'est rencontrés parce que, mon Dieu, tu vois la réalité telle qu'elle est, puis tu es merveilleuse pour botter de derrière. Excusez les gens, là, mais Cléo, c'est ça. Tu es une coach exceptionnelle. Fait que moi, dans le mastermind, c'est sûr que lorsque j'ai commencé, ben là, j'avais même pas terminé encore l'école de Beauce. Je trouvais que c'était une belle transition. L'école de Beauce m'a apporté vraiment beaucoup. Mais là, j'avais besoin de rentrer dans le concret, de vraiment prendre les décisions, savoir où est-ce que j'allais aller avec mon plan de croissance. Puis oui, c'est super beau de dire, OK, on veut scaler up, puis on veut, mais comment, par où commencer? Puis Cléo m'a dit parce que justement que
Tu sais, tu dis toujours les choses telles qu'elles sont. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, arrête de gérer ta business comme une start-up. Puis, ça m'a tellement ouvert les horizons parce que, justement, elle avait tellement raison. C'est là que j'étais. Puis là, ben là, j'ai fait les pas. Elle m'a aidé avec les swimlines, avec tout le. Puis, ce que j'adore de la formation, dans le fond, dans laquelle vous allez peut-être vous embarquer, c'est que ça va vite. On n'a pas, il n'y a pas de niaisage. C'est go. Tu sais, il n'y a pas de perte de temps. On embarque ou on n'embarque pas. Quand on embarque, c'est sûr des fois que on a besoin de prendre du recul, on a le droit de changer d'idée, on a besoin de retourner, mais on a des livres pour nous accompagner. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est de prendre les bonnes actions, dans le fond, pour pouvoir avancer à la valeur de ce qu'on est capable d'avancer. Parce que des fois, on s'arrête sur des choses qui nous tirent du jus, puis on met beaucoup, beaucoup d'énergie là-dessus, puis c'est pas ça qui fait la différence dans notre entreprise. Puis avec la formation, ben c'est ça. On arrête, je trouve qu'on arrête on arrête de niaiser. Il n'y a pas de niaisage, puis on fait les bonnes choses. C'est sûr que moi, de la dernière année, les derniers mois ont été vraiment, vraiment importants. Même jusqu'à l'embauche, parce que, tu sais, même jusqu'à l'embauche, j'ai embauché un nouveau DG. Je suis en train de bâtir une équipe qui est complètement débile. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est suite au coaching avec toi que j'ai pris ces décisions-là de changer de personne, de faire go. Puis parce que, justement, parce que ça faisait toute la différence. Puis c'est ça. Fait que quand on regarde vraiment le plan de match, quand on regarde tout le B-Hike, quand on regarde justement les swimlines, ben, après ça, on fait, ben, crime, ça devient évident que les choix qu'on doit prendre, ben, c'est ceux qu'on doit prendre. Fait que c'est ça. Fait que là, en ce moment, ben, ce que je suis en train de vivre, puis tu sais, oui, il y a beaucoup de EB là-dedans. Le EB m'a permis de me connaître moi en tant qu'entrepreneur, de savoir qu'est-ce que je voulais. Puis après ça, ben là, c'est OK, là, je fais vraiment le vrai plan d'action pour atteindre ce que je veux par rapport avec ce que j'ai compris à l'EB avec la formation Cléo. Fait que je trouve que c'est merveilleux. Je suis tellement chanceuse de pouvoir chevaucher ça. Puis là, ben là, je suis en train de scaler up à peu près. Bon, vraiment. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Fait que, exact. Fait que, tu sais, dans le fond, souvent, les gens vont dire le mastermind, pourquoi tu as créé ça, Cléo? Ben, tu sais, c'est la continuité de l'EB. L'EB, ton équipe n'est pas impliquée. Aujourd'hui, je suis contente de voir, on a Marie-Claude et on a Priscilla et les gens de vos équipes sont impliqués. Et je ne sais pas si on peut se le permettre de le dire, Cathy, mais tu sais, toi, tu as eu un wake-up call la première journée trimestrielle qu'on a faite avec ton équipe, tu as dit, oh boy, OK, il y a un décalage entre ma vision puis vers où je veux aller versus les gens autour de la table. C'est là que ça t'a demandé du courage, mais tu as fait ces changements-là. Puis aujourd'hui, à la fin de l'année, c'est comme là, tu repars 2023 sur des bases solides. Puis enfin, la vision que Cathy a toujours eue, bien là, tu es équipée pour la mettre en place parce que tu as des bonnes fondations. C'est exactement ça. Bon, ben super. Fait que je le sais que tu ne pouvais pas rester très longtemps. Je voulais juste faire un petit coucou, d'avoir quelqu'un de vrai, chère humaine, authentique. Donc, merci de ton partage. Et juste dire, la cohorte numéro 1 a tellement aimé ça qu'ils poursuivent l'année 2. Oui. Et on va plus en profondeur dans d'autres outils comme le Tree Hag Way, un autre livre qu'on est en train de traduire, là, le Tree Hag Way ici. Et on s'en va toute la gang à Whistler en mai. Donc, pour vraiment apprendre de Shannon Susko qui reste là à Whistler. Donc, l'intention, c'est de créer un collectif puis de toujours vous amener encore plus loin, vous challenger pour tout ce qui est, j'aime ça le mot anglais, là, your greatness, parce que vous le méritez. Donc, vraiment viser l'excellence. Merci beaucoup, Cathy. Merci, Cléo. Puis là, je ne vois pas les gens qui sont là, mais sérieusement, si vous avez la chance vous avez la chance, en fait, de vous permettre ça. Puis, c'est merveilleux. Fait que c'est ça. Bye, tout le monde. Merci, Cathy. Bye. Bye. Donc, je voulais avoir quelqu'un de vive voix, que ce n'est pas moi qui le dis, mais vraiment de le voir, parce que l'intention ici, c'est réellement de créer de la valeur. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous fais un petit topo vite de où je viens, c'est quoi mon background. Donc, ingénieur chimiste, microbiologiste de formation.
J'ai œuvré dans le pharmaceutique avant de découvrir ma passion pour le coaching. J'ai parti mon entreprise il y a une quinzaine d'années et j'ai décidé d'être je dirais, pionnière de la méthode Scaling Up ou Gazelle qu'on appelle maintenant. Donc, j'ai les droits d'auteur francophone de cette méthodologie-là et j'ai réussi à l'amener ici au Québec. Et aujourd'hui, je suis très fière de dire que j'ai une trilogie. Donc, quand on parle du parapluie hypercroissance, aujourd'hui, ce n'est pas juste le livre Scaling Up, mais il y a bien d'autres ouvrages parce que j'ai réalisé que les entrepreneurs motivés comme Descati Saint-Laurent, que ça veut le scale-up, des fois, ça l'oublie de mettre son masque à oxygène en premier. Et c'est ce qu'on a vu dans le sondage au début. Hein? Votre santé, votre bien-être, il y en avait quand même 4-5 personnes qui ont mentionné ça. Fait que je me suis rendu compte qu'il fallait mettre leur masque à oxygène en premier. Et ce que je veux ultimement, le vrai succès, c'est quand ta stratégie de croissance est claire, quand tu prends soin de ton monde et tu prends soin de toi pour être un leader de haute performance, tu as envie de vivre une vie intentionnelle, qui est ma troisième traduction, qui s'appelle de devenir un servant leader. Donc, tous les outils de ces 3 livres-là vont être adressés à travers le mastermind parce que je crois fermement que oui, c'est facile de vous faire un plan de croissance, mais un plan de croissance qui vous ressemble, qui vous parle. Alors, très fière de cette trilogie-là. Et inspirer et être complice du succès des entrepreneurs, c'est réellement ma raison d'être et pourquoi je me lève à tous les matins et de créer une richesse entrepreneuriale dans la francophonie. Mais où je suis rendue dans ma vie, dans ma carrière, après 15 ans, dans le fond, je me rends compte qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de transparence pour l'hyper-croissance collective. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez eu la chance d'écouter mes podcasts, sur les 50 entrevues que j'ai faites, ce sont tous des gens qui ont été transparents avec leur équipe, qui ont impliqué leurs gens et qui veulent une vie intentionnelle, que tout le monde y trouve leur compte. Il n'y a pas personne là-dedans qui est capitaliste et puis qui veut le faire au détriment des autres. Et quand je parle de vivre une vie intentionnelle, moi, il m'est arrivé un événement malheureux dans ma vie, pour ceux qui ne le savent pas, mais présentement, je suis en train de suivre des traitements de chimiothérapie. Et j'ai eu un diagnostic d'un cancer du sein. En fait, l'été dernier, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose que j'ai publié le 14 décembre dernier. Je fais une chimio très forte qui s'appelle le Taxotere. Donc, je devrais à l'heure actuelle avoir perdu tous mes cheveux. Et ça m'amène encore plus dans mon rôle de coach puis d'être sur mon X. C'est dans l'adversité. Puis quand on vit des moments difficiles, est-ce qu'on peut en sortir plus fort? C'est ce que je suis en train de démontrer en partageant un peu sur les réseaux sociaux. Donc, je porte le casque réfrigérant. On se fait dire, la première chose qu'on se fait dire par les médecins, c'est tu vas perdre tes cheveux. J'ai fait tout le contraire des médecins, je me porte mieux que jamais. Alors, tout ça pour dire que l'adversité, les moments difficiles qu'on vit, est-ce qu'on peut en sortir plus fort? On a nos véhicules, nos organisations également pour faire la même chose. Et quand on parle de cancer du sein, juste rapidement une sensibilisation, parce que mon 3e livre est de vivre une vie intentionnelle et d'être un servant leader. Aujourd'hui, si je peux avoir touché une personne, de dire un peu de stats, une femme sur 8 va avoir le cancer du sein, 1 sur 34 va en mourir. 1 personne sur 3 va mourir du cancer du sein. Le casque réfrigérant est utilisé en Europe depuis 30 ans, aux États-Unis depuis 2015. Ici, c'est méconnu, mais c'est possible, avec la fondation Garde tes cheveux, sur laquelle j'ai décidé de m'impliquer. Donc, l'intention ici, c'est de changer le visage du cancer 1 cheveu à la fois. Et si vous êtes une femme et vous avez 40 ans et vous n'avez pas eu de mammo, je vous encourage à le faire parce qu'aux États-Unis, c'est 40 ans et plus. Rest of Canada, c'est 40 ans et plus. Et ici, c'est 50 ans et plus, une question monétaire. Alors, ça, c'est vraiment ce qui se passe dans ma vie en ce moment, mais ça me ramène à la réalité. C'est quoi la réalité? C'est que je suis quelqu'un de passionné. Je vois des entrepreneurs passionnés, je vois des entrepreneurs submergés par le quotidien, qui s'oublient avec le temps parce que la business va bien, puis on croit, puis on a la chance, on ne veut pas manquer les opportunités. Mais il y a moyen de faire aujourd'hui. Et j'ai même validé cette hypothèse-là avec ma plus grosse publication à vie sur LinkedIn. On voit Mathieu Laferrière, qui est un super coach en LinkedIn, qui m'a beaucoup aidé, puis parler vrai.
Mais quand on parle vrai, ben dans le fond, j'ai dit c'est assez, ça suffit. Je comprends ce que les entrepreneurs vivent. Et mon intention avec le mastermind, c'est de vous amener les outils pour aller chercher vraiment votre plein potentiel. Parce que qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans les organisations? La pandémie a amené tellement une vitesse grand V sur des changements qu'il y a beaucoup de gens dans vos équipes, même vous, peut-être que la responsabilité a dépassé la capacité. Puis c'est vraiment pas facile. Et la question que j'ai pour vous, c'est à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti en contrôle de votre travail ou de votre job? Il me semble que la to-do list ne fait qu'allonger. Est-ce qu'on peut travailler en équipe à simplifier le tout et sortir la tête de l'eau une fois pour toutes? Parce que la réalité, si on regarde dans les stats, dans le fond, santé, bien-être, la santé mentale revient souvent, le sommeil de mauvaise qualité, etc. Et c'est là que moi, dans le mastermind, je veux qu'on s'entraide pour que le travail famille, aujourd'hui, les gens sont très bons dans le travail, très bons pour prendre soin des enfants, mais le moi est quasi inexistant. Et c'est là que je veux que le mois à fin de l'année, ce soit un 10 à 20 mais en étant plus productif, en étant plus focusé sur une stratégie de croissance qui va avoir un impact. Donc, c'est quoi les grandes tendances 2023 au Québec et ailleurs? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Puis moi, où je veux amener le mastermind, c'est ma job d'éviter que vous regardiez toujours l'arbre, mais que vous vous élevez, que vous regardiez la forêt. Donc, les meilleurs articles, évidemment, ceux qui connaissent, moi, j'adore McKinsey parce qu'ils font des études, des recherches. Donc, la slide que j'ai le plus utilisée l'an dernier pour ramener les gens dans la réflexion de leur stratégie de croissance, c'est de dire, bien, regarde, ça, c'est les 5 piliers avec la nouvelle réalité en 2022. T'en es où dans ces piliers-là? Comment tu abordes ça? Donc, une culture de développement durable, le cloud, donc la transformation du cloud pour être accessible, peu importe. Cultiver les talents, être agile. Les organisations veulent être agiles, mais font trop de changements en même temps, puis sont moyens dans tout, puis le monde continue à utiliser des vieux systèmes. Il faut changer vos patterns et opérer avec un purpose. Le purpose, la raison d'être de votre organisation, est-ce qu'elle est claire? Avez-vous défini la raison d'être de vos gens clés où ils ont une job description qui est plate puis qui font des tâches? Donc, il y a comme un changement fondamental que vous, les dirigeants, vous devez opérer. Et cette slide-là, dans le fond, est remplacée par la suivante cette année. Et ce que McKinsey dit, c'est qu'on s'en va dans des temps incertains. Il va probablement avoir une récession, on ne le sait pas exactement. Mais nécessairement, les équipes de direction, il faut qu'ils fassent preuve de résilience. Résilience pour être capable de s'adapter parce qu'on est dans des temps incertains. Faire preuve de courage. Cathy ne l'a pas dit, mais elle avait des membres de la famille dans son équipe. C'était ce qui était le plus dur pour elle. Mais les membres de la famille avaient des projets, puis finalement, ça s'est bien dénoué. Mais elle avait besoin de gens avec des compétences qui l'amènent ailleurs. Elle a eu le courage de le faire. Regardez pour de la nouvelle business aussi. On parle qu'il va y avoir 3 milliards de dollars investis dans l'énergie verte. On est-tu à quelque part là-dedans, dans l'environnement, dans l'énergie verte? La technologie, le net zéro, rebâtir l'expérience employée. On sait que le mode hybride est là pour rester. Est-ce qu'on avait fait quelque chose de temporaire ou on a vraiment été capable d'intégrer notre culture d'entreprise à ce modèle-là hybride? Donc, ça, c'est le genre de réflexion que je vais avoir avec mes présidents pour qu'après, on soit capable de définir c'est quoi les priorités qui vous touchent là-dedans, qui vous concernent dans votre stratégie de croissance et de le mettre à exécution. Puis là, juste pour vous donner un petit peu, j'ai fait le tour. Tu sais, Align Today, c'est une plateforme qu'on utilise avec nos clients, mais quand on regarde les 5 grandes tendances, c'est de planifier pour le long terme, avoir le cash nécessaire pour ce qui est incertain, une optimisation du mobile, beaucoup de travailleurs indépendants. On parle de plus de 59 millions de personnes aux États-Unis qui sont travailleurs autonomes indépendants. Ici, on parle de plus de 53 de 1 à 4 employés. On peut-tu faire des alliances? On est en pénurie de main-d'œuvre. On peut-tu aller chercher des travailleurs autonomes? Comment on réinvente nos façons de faire avec les tendances, les réalités actuelles? Évidemment, le travail hybride, je vous dirais qu'il y en a que ça a bien marché, il y en a qui ne l'ont pas du tout. Ils ont laissé ça libre, free for all, mais ils ont carrément perdu leur culture. Alors qu'il y en a d'autres qui ont mis des journées dédiées, qui ont créé des activités, des événements spécifiques. Donc, et l'optimisation est bien importante. Fait que vraiment, travail hybride, tendance RH, Didier saurait sûrement nous en dire plus, mais tu sais, toute la fameuse histoire de compensation,
Faut jouer maintenant dans la transparence, l'équité salariale, on n'a pas le choix de l'adresser, s'assurer du bien-être, la santé mentale, puis la fidélisation de nos gens. On est passé de 13 à 25 en termes on dit le millénial et la génération X, Z qui veulent changer. Il faut travailler sur la fidélisation. Tu as ouvert ta caméra, Didier. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus? J'aime ça parce qu'on a tout le temps des bonnes conversations là-dessus. Attends, tu es sur mute. Mets ta caméra. Eh ben, on ne s'habitue pas. Hein. Moi, je suis revenu en présentiel. Non, en fait, ben, tu touches un point qui est super intéressant. Puis là où on s'enligne le plus, en tout cas pour le pli métal, où est-ce qu'on est, où est-ce que je suis en ce moment, c'est vraiment de créer, parce que la rémunération a ses limites aussi. Fait que c'est vraiment de créer le plus gros coût de renonciation possible à l'employé. Donc, est-ce qu'on offre un programme de formation qui est inspirant? Est-ce qu'on offre des valeurs qui sont inspirantes? Est-ce qu'on répond à leurs besoins de développement? Puis, les employés, on le sait, ils ne resteront pas, certains vont rester 10 ans, mais c'est de plus en plus une minorité. Donc, est-ce qu'on crée un programme de développement qui leur permettrait d'acquérir des compétences qui vont valoir quelque chose pour eux dans 1, 2, 3 ans? Qui va faire en sorte qu'ils vont rester ce temps-là, puis que nous autres, on les amène là le plus rapidement possible. Donc, ça fait partie puis de lier ça à la rémunération. J'adore ça. On est à la même place, puis c'est drôle parce que quand on regarde mes... oups, j'ai pas fait le bon écran, mais c'est exactement ça. Puis je suis contente que tu en parles. Mais tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne prend pas le temps. Les gens, les entrepreneurs n'ont pas nécessairement le temps de réfléchir à tout ça. Donc, on peut-tu prendre les meilleures pratiques d'un collectif d'entrepreneurs? Évidemment, le net zéro, c'est quelque chose qui revient souvent. Là, il y a même, je ne savais même pas, mais le baromètre de la transition des entreprises, on a même fait un baromètre, le Québec net positif. Donc, l'environnement, ça s'en vient. Le fameux ESG, l'environnement social, gouvernance, carbone neutre, les certifications B Corp. On a les sacs Mélissa. Tu sais, Mélissa, tu as mis beaucoup d'énergie là-dedans. Là, tu pourrais même nous en parler, hein, toi, côté environnement? Oui, bien, nous, on a été chercher la certification plus végane parce que nos sacs sont faits en cuir végane. Puis c'est sûr que c'est d'autres certifications qu'on aimerait ça aller chercher, comme carboneutre et tout. Donc, je pense que c'est important à long terme de différencier et de continuer de vouloir aller se positionner à ce niveau-là. Fait que c'est sûr qu'on regarde ça aussi. On regarde ça, exact. Puis les tendances sont là, exact. Merci, Mélissa, c'est exactement ça. Quand on regarde les enjeux d'affaires dans la presse, ça revient toujours pénurie de main-d'œuvre, la productivité, le changement climatique. J'aime ce que Luc Sirois, qui est sur le Conseil national de l'innovation, dit qu'il faut allumer les entrepreneurs. On peut avoir un mastermind où on s'allume, puis on se challenge, puis si Mélissa est plus avancée au niveau de l'environnement, qu'elle vienne influencer d'autres entrepreneurs, etc. Et j'aime beaucoup cet article-là de Fast Company qui dit qu'il est temps de repenser l'ambition. L'ambition qu'on avait il y a 10-30 ans, ce n'est plus la même qu'on veut aujourd'hui. Aujourd'hui, on va avoir du sens. Donc, je veux me servir du mastermind pour vous amener à définir votre fameux BHAG, votre but hautement audacieux et grandiose. Et pour faire du chemin sur ce que Didier amène, la réalité des entreprises actuellement, c'est que tout le monde sait qu'ils ont besoin de leadership, mais il y a seulement 5 % des entreprises présentement qui ont un programme de développement complet de leurs gens. On peut-tu parler du programme, comment on développe nos gens? Moi, tous mes entrepreneurs de la cohorte 1 ont travaillé au développement de leurs joueurs clés. Je leur ai dit, identifiez vos fonctions critiques et on va développer ces joueurs-là. Exactement ce que Didier disait, parce que la tendance, c'est que c'est 5 % de programmes pour le moment de gens qui ont des programmes complets. Puis on va se dire les vraies affaires. Si tu veux faire 10X avec ta business, il faut que tu crois les compétences de ton équipe. Et c'est à ça que le mastermind sert. On a des outils de la formation, des livres, des rencontres, des échanges. Et évidemment, le trend numéro 1 va être le keep people intéressés, informés, impliqués, inspirés. La game se joue là. Mais votre rôle à vous, c'est de regarder plus en avant qu'en arrière. Si on regarde en avant, le rétroviseur est beaucoup plus petit. Et ça, souvent, on manque de perspective parce qu'on est pris dans de l'opérationnel. Et la vraie réalité aujourd'hui, c'est qu'avant, il y a plusieurs années, quelques décennies, on était fiers d'avoir de la main-d'œuvre pas chère. Après ça, on a engagé des gens intelligents.
mais des gens intelligents, des fois, qui avaient gros égos, mais que ça ne travaillait pas ensemble. Aujourd'hui, ça prend des gens qui ont un but commun, qui veulent contribuer à quelque chose de collectif et plus grand qu'eux. Alors, mon rôle réellement dans le mastermind, c'est de connecter tous ces morceaux-là, prendre les tendances, comprendre la réalité actuelle où vous en êtes, vous challenger, avancer en équipe, impliquer vos équipes, parce que c'est quoi le plus grand défi des gens qui sortent de l'EB? C'est qu'on a tout dans notre tête, mais on ne sait pas comment cascader à l'équipe. Donc, ça, c'est mon rôle de coach. Et il y a différentes phases de croissance lorsqu'on est, puis j'amène toujours cette slide-là à toutes mes présentations. Puis à quelque part, il faut se réinventer dans notre modèle d'affaires. Des fois, tu passes de 5 à 10 millions, mais tu sens que ça stagne. Il faut que tu te réinventes pour passer de ton 10 à 20. Alors, tu as une zone de turbulence, puis il y a toujours 3 grands goulots à la croissance. Et c'est ça qui m'amène à mon deuxième sondage, qui est le suivant. Il y a 3 freins à la croissance qui sont les suivants. Le développement du leadership, ce qu'on vient de parler, 5 des gens ont réellement des plans. Donc, moi, je veux savoir, c'est quoi votre plus gros goulot en ce moment? Le développement du leadership, vos gens, l'infrastructure évolutive, autant technologique que physique. Je manque d'espace physique où je n'ai pas de technologie. Ou le marketing autant interne qu'externe. As-tu des CV quand tu t'affiches ou tu n'as pas parce que tu n'es pas sexy pantoute puis tu n'es pas capable de te positionner dans le marché? Fait que je veux juste voir c'est quoi vos plus grands défis en ce moment de croissance. Développement du leadership, voyez-vous, regarde, on est à 11 sur 20. Parfait, je mets fin à ça ici, mettre fin au sondage, partager les résultats. Donc, ça revient à l'humain. C'est un peu exactement les tendances que je vous ai parlé, mais comment j'aborde l'humain? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Bien, c'est là que le mastermind, pour moi, j'ai amené les entrepreneurs de la cohorte 1 à confronter les faits brutaux. C'est-à-dire qu'il y a des brutal facts. Vous avez des patterns actuellement. Puis, what you got here won't get you there, dirait Marshall Goldsmith avec son livre. C'est-à-dire que les patterns ou ce qui a fait votre succès jusqu'à présent, ce n'est peut-être pas celui qui va faire votre succès futur. Et je suis là pour vraiment évaluer vos angles morts. C'est ça ma job de coach et de structurer comme tel la cohorte. Et évidemment, je veux des gens qui ne sont pas là pour perdre, mais pour gagner. Moi, je vais aller chercher les entrepreneurs. L'année passée, j'aurais pu avoir une trentaine d'entrepreneurs. J'ai choisi une dizaine d'entrepreneurs. J'en ai refusé plus que j'en ai gardé parce que je voulais avoir des gens qui avaient le goût de gagner, qui avaient le goût d'avancer, que je sentais que j'allais faire une différence. Et c'est ça qui m'a amené au mastermind. Donc, ça ressemble à quoi le mastermind concrètement? Donc, pour ceux qui sont là, le mastermind, on cherche un collectif d'une vingtaine d'entrepreneurs. Puis encore une fois, j'arrête à 20, mais ça se peut qu'on ait 10 parce que je veux faire une sélection. Vous avez un sondage à compléter. Je regarde le sondage avec vous. Je veux juste être sûr qu'il y a un fit de personnalité aussi avec les autres membres de l'équipe. Évidemment, sans ego et audacieux. Donc, c'est vraiment ce que je cherche. On est là pour faire connexion, se faire confiance, créer de la valeur. On est là pour prendre soin de soi au-delà de la croissance et de réaliser qu'il n'y a pas de compromis avec le leadership, ce que Kevin Lawrence dit, soit qu'il nous rend plus forts ou il nous détruit lentement. Une Cathy Saint-Laurent avant Mastermind, elle ne savait pas par quel bout le prendre. Elle était très bien intentionnée, mais c'était difficile pour elle. Là, je te dirais que son leadership la rend plus fort parce qu'elle a eu le courage. Ça, c'est des clients avec qui j'ai eu la chance de travailler. Donc, beaucoup de gros clients ici au Québec. Ça fait des années que je travaille en coaching. Tu sais, Roy, ça va faire 10 ans que je les accompagne. Lester, 7-8 ans. Donc, je garde mes clients sur le long terme, mais pour être honnête, le coaching one-on-one, je ne veux plus en faire. Je veux vraiment me concentrer sur le mastermind parce que quand on regarde les stats au Québec, 53% des entreprises sont de 1 à 4 et 85% des entreprises au Québec ont 20 employés et moins. Il y a un beau potentiel de croissance au Québec, puis c'est là-dedans que j'ai le goût de m'investir. Fait que ça ressemble à quoi le mastermind? Pourquoi je l'ai créé? C'est que dans le fond, il y a des gens qui vont préférer être autodidactes. Ça ne les interpelle pas du tout, puis c'est correct. Bien, il y a les livres pour ça. Donc, on se forme nous-mêmes. Il y a des gens qui veulent aller chercher, qui n'aiment pas lire, qui vont aimer avoir des vidéos, qui vont être right to the point. Bien, parfait, il y a des formations disponibles pour ça. Certains d'entre vous ont participé à mon Blitz Bootcamp, je pense entre autres à France. Donc, certaines personnes ont fait le bootcamp. Caroline Bessette qui est là également, mais qui dit, bien, garde, c'est beau, là, j'ai participé à ça, mais
Je n'ai pas eu le temps, je suis retombée dans mon quotidien, puis il me semble que j'aurais besoin d'aide. Alors, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un gap entre mon coaching privé, puis mon coaching privé, je n'ai pas autant d'impact, hein, c'est un client à la fois. Puis je me rends compte que le collectif est beaucoup plus important que juste Cléo aussi. Tu sais, moi, je vais amener la structure, mais il y a du monde brillant dans la cohorte, là. Alors, le collectif, c'est vraiment issu d'un besoin ou c'est un accompagnement d'1 an. Il y a une cohorte par année pour le moment. Donc, les portes sont ouvertes aujourd'hui jusqu'au 31 janvier. 31 janvier, ça va être notre première rencontre virtuelle. On parle de 4 jours trimestriels où le matin, ça va être les présidents et dans l'après-midi, vous joignez votre équipe. Donc, le matin, on va être une 10-15aine. Dans l'après-midi, on va être 50. Et après, on organise un cocktail pour que c'est quand vos employés ont la chance, par exemple, tous les gens en comptabilité, en finance ont la chance de parler avec d'autres gens. Donc, on va créer des ateliers spécifiques pour parler des meilleures mesures KPI par fonction. On va mélanger les gens, les équipes pour vraiment maximiser le collectif et s'assurer qu'on exécute adéquatement. Burn organisait un sommet de 2 jours en présentiel. Il l'a annulé. Il a un sommet virtuel. Fait que ça, c'est à l'agenda. On va voir, est-ce que je vous amène à un autre endroit, mais c'est sûr qu'il y a un sommet où je veux vous voulez l'entendre, pas juste de Cléo, mais des meilleurs. Donc, il va y avoir ce sommet-là. Et évidemment, il y a du coaching privé, c'est-à-dire que par exemple, France est avec son équipe ou Karine est avec son équipe et elle a des besoins spécifiques de dire, OK, écoute, là, je vais préparer ma retraite annuelle avec ma gang, j'ai besoin de l'heure du jour. Cléo, j'ai besoin de 2 heures avec toi. Je suis là, je suis disponible. Alors, l'intention, c'est vraiment de vous offrir mon temps. Et évidemment, il y a un code rouge là, qu'on s'est donné, code rouge, jaune. Donc, l'idée, c'est que tu m'appelles, tu me textes. Tu sais, Cathy Saint-Laurent, elle a vécu, mettons, beaucoup de choses. Puis, elle me textait, puis elle dit, là, j'ai besoin de toi. Là. Tu sais, ben go, on jump, on se fait un petit FaceTime et puis on règle ça. Oui, l'implication des outils, mais je veux vous faire passer à un autre niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui utilisent un plan traditionnel très silo avec des piliers de croissance, j'aime mieux qu'on le travaille en flywheel parce que là, on voit l'interaction des gens. Je veux qu'on travaille non pas sur des descriptions de postes, mais des cartes de pointage pour développer les talents parce qu'il y a seulement 5 des entreprises qui ont des plans de croissance. Je veux qu'on travaille sur le rythme de vos rencontres. Donc, bref, chaque trimestre a son thème. Donc, le premier trimestre, c'est de créer du sens et simplifier vos affaires. Souvent, c'est clair dans votre tête, mais maudine que ce n'est pas clair pour vos employés. Fait qu'on peut-tu rendre ça clair? La clarté de vision dans un premier temps, cette stratégie de croissance-là que vous avez tous nommée au début, comment qu'on la simplifie? Après ça, comment qu'on structure l'équipe autour de ça? Souvent, on a du courage managérial à avoir, mais on traîne notre monde. Mais ils n'ont pas la capacité et ils ne sont pas plus heureux. Après ça, comment on devient un leader inspirant et visionnaire? Cathy a parlé beaucoup des swim lanes, le tree hag, c'est là que je vous amène. Une fois que les fondations sont là, comment on passe à la prochaine étape? Comment j'opérationnalise cette vision-là? 3 ans. Et en dernier, c'est l'intégration de ces outils-là. Et comme on s'est rendu compte avec le groupe 1, il y avait quand même encore beaucoup de jaunes. Puis on s'est dit, c'est quoi, on continue une 2e année, puis on va aller approfondir. Parce que moi, je suis capable d'accompagner mes clients 10 ans de temps, puis leur amener toujours de la nouveauté parce que je traduis des livres, puis je suis passionnée des meilleures pratiques d'affaires. Fait que je m'assure de vous amener là. L'outil de communication va vraiment être le Telegram. L'année passée, on avait créé un groupe Facebook privé, un Messenger, mais je me suis rendu compte que ça se perdait tellement dans vos communications privées. Que je répondais pas vite. Les gens, il n'y a pas eu beaucoup de momentum. Fait que ça va vraiment être un outil de communication et de chat avec un email. Stéphanie, dans notre équipe, c'est elle qui s'occupe de vous faire un beau résumé. À toutes les fois qu'on fait de rencontre, elle est enregistrée, mise sur une plateforme. Donc, si vous manquez une journée, ne serait-ce qu'en présentiel, en virtuel, c'est enregistré, c'est mis sur la plateforme. Et par exemple, l'année passée, le 21 janvier, on sépare les activités pour que vous puissiez les réécouter avec votre équipe et vraiment créer de la valeur. On va tout mettre les outils dans cette plateforme-là, mais le moyen de communication va vraiment être le Telegram. Et la façon dont on va travailler tout le monde ensemble, quand je parle de collectif, on va utiliser un outil qui s'appelle Mural. Donc, quand on va travailler sur des outils ou des devoirs que je vais vous demander de faire, vous allez aller les compléter. Ça, c'est un exemple l'année passée. Donc, on avait la boutique KSL, on avait Solocom, etc. Et chacun va aller travailler dans sa station, mais va pouvoir voir le travail des autres.
aussi pour pouvoir s'inspirer et dire cet outil-là, pour moi, c'est un petit peu plus difficile. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, on va créer ça. C'est quoi la valeur du mastermind? En fait, la valeur, c'est vraiment, honnêtement, je ne vous mens pas, c'est l'équivalent d'à peu près 130 000 que je charge en privé parce que c'est des journées de coaching. Qui vont être prévues. Je vous donne 6 accès à la plateforme en ligne, à toutes mes formations. Vous allez avoir droit à participer à un événement justement avec Vern Harnish, probablement en virtuel. On est en train de regarder ça. Mon sommet qui est aux 2 ans, j'ai fait le lancement du livre Le leader en nous, tout le monde était là. Évidemment, tous les exemplaires de livres que vous pouvez avoir. C'est un paiement mensuel qui se fait de manière automatique lorsque vous signez le contrat. Et ça ressemble à quoi le rythme? Souvent, les gens ont peur. Ça va être quoi? OK, là, je pense à France, qui a son équipe de direction avec elle, à Marie-Claude. Bien, ça vous demande d'être 4 demi-journées. Les équipes de direction, vous allez avoir accès au contenu en ligne pour vous former, mais vous allez avoir 4 journées, demi-journées calendrier ici, en présentiel à Montréal au Club Saint-James. OK? Fait que ce n'est pas tant. Et les présidents, vous allez avoir 4 demi-journées virtuelles avec des conférenciers. Puis c'est arrivé qu'il y avait des conférenciers qui touchaient tout le monde. Tu sais, on en a fait des fois sur l'investissement ou l'acquisition, mais il y en a d'autres que c'était sur la marque employeur, puis c'était libre d'inviter tous les membres de votre équipe que vous voulez. Ça, je le design vraiment en fonction des besoins de la cohorte. Donc, il peut y avoir du temps supplémentaire, mais sinon, c'est 4 demi-journées. Et les présidents, c'est 4 avant-midi en présentiel et 4 avant-midi de conférences, suivis de sommets à déterminer l'endroit ou comment on va le faire. Et il va y avoir notre petit kick-off où on va tout vous expliquer comment avoir accès à la plateforme. Évidemment, plein de bonus avec ça. On fait des profils de personnalité. Cette année, on a fait les profils de personnalité de toutes les équipes, autant au niveau des couleurs, des valeurs, des angles morts. Alors, et on a tout un réseau pour vous supporter. Donc, s'il y a des besoins substantiels, on est là pour ça. Mon intention, c'est réellement de vous enlever la lourdeur de croissance et de gestion parce ce qui fait que les gens tombent, c'est la façon dont on le porte. Est-ce que moi, avec mes connaissances, je peux vous alléger tout ça, vous faciliter ça et faire une job de le transmettre à votre équipe que vous n'avez pas de besoin? Maximiser le coaching des pairs. Si vous regardez aujourd'hui sur notre Instagram, on a Michel Favouzi dans la cohorte 1 qui est avec Camille de la cohorte 1 également. Ils se rencontrent à Las Vegas, photo, yes, c'est le fun. Ils s'entraident, c'est ça qu'on veut créer. Je veux des gens avides de savoir parce que je vais vous pousser. Si vous voulez en apprendre, n'inquiétez-vous pas, j'en ai des livres, je suis capable de vous amener plus loin. L'idée, c'est vraiment la clarté de vision, mais à la base, je ne peux pas croire pour vous, il faut que vous croyiez. Ceux qui ont écouté la série Ted Lasso que j'ai adoré, c'est le fameux côté « believe ». Donc, l'idée, c'est de croire, si vous avez envie de créer de l'impact comme moi, bien, moi, le plus important, la mesure de succès, c'est que je veux voir vos yeux briller comme une Cathy 1 an après, puis dire « Wow, hey, garde, le show, je m'en vais ». Alors, évidemment, la première étape, c'est de faire le dépôt de 500 $. Donc, aujourd'hui, on va vous envoyer l'enregistrement du webinaire avec toute l'information, mais pour réserver votre place, c'est de faire le dépôt. Ensuite, vous avez un formulaire d'application. Il y a une rencontre, on voit s'il y a un fit. Et après ça, go, c'est parti. Alors, je veux laisser du temps pour les questions. Ça complète ma petite intro de webinaire en termes de meilleures pratiques où l'humain prime, hein, nouvelle tendance, l'humain. Et je vous donne l'outil, le fameux programme Histoire d'hypercroissance pour vous faciliter la charge et le travail dans tout ça. Donc, est-ce que j'ai des questions? Et Stéphanie vient juste de mettre les liens dans le webinaire. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, faire votre dépôt, si vous voulez avoir plus d'informations sur le mastermind, dans le fond, on a toutes mis l'information sur le web. Ça va pour ça? Ça vous donne-tu un petit peu plus de insight, tu sais, des Karine? Parce que là, on a des gens déjà inscrits. Fait que là, il y a des Karine de ce monde, Caroline Bessette, je ne sais pas si elle est encore là. Et j'ai... Oui, tu es là! Tu es là, oui. Mais je ne me vois plus. Fait que oui, je suis là. Tu es là, bon. Fait que, regarde, Caroline a fait le dépôt. Karine Gagné a fait le dépôt.
France, tantôt de Plomberie Mascouche, elle est là avec quand on voit Priscilla. Fait que ça, c'est 3 personnes qui sont déjà dans la cohorte. Fait que vous, est-ce que ça donne un petit peu plus de clarification de ce que ça comprend? Yes? Bon, j'adore ça. Excellent. Est-ce qu'on est seulement des femmes d'inscrites? C'est vrai que je nomme ça. Bien, curieusement, j'ai plus de femmes cette année que d'hommes, mais j'ai des hommes. Donc, non, on a quand même des hommes. Inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. La jante masculine, elle est là, tu sais. Donc, l'année passée, j'avais 3 filles, mais cette année, c'est vraiment prédominance femme, mais j'aime ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ben moi non plus, là, c'était vraiment une fierté que tu nommes plein de femmes comme ça. C'était une bonne nouvelle pour moi. Là. Vraiment, j'étais très contente. Exact. Ben oui, puis il y a Mélissa aussi, Mélissa des sacs Lambert qui est là. Fait que, on a 4 personnes aujourd'hui qui sont déjà membres de la cohorte. Fait que ça vous permet de voir un peu les visages. Ben, en fait, si on a un peu de temps, voulez-vous vous présenter? Dans le fond, ça va vous donner un peu le pouls. Fait que Mélissa t'a parlé les sacs Lambert, on le sait, on te connaît. Karine de FDMT, peux-tu juste t'introduire, s'il te plaît? Hey, salut! Oui. On dirait presque endormi, Cléo, aujourd'hui. C'est rare, ça m'arrive. On dirait que je suis comme un petit peu endormie. Toi, tu es en feu. Tu es toujours en Ben feu. oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je te dis, on dirait que je n'ai pas le niveau d'énergie habituel. Mais écoute, moi, j'ai vraiment hâte. Je trouvais ça intéressant. J'ai 2 membres de mon équipe de direction qui étaient présents aujourd'hui. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ils vont avoir trouvé ça, parce que ça leur donnait un petit peu plus d'informations que ce que j'avais déjà. Moi, j'ai bien hâte de commencer. En fait, FDMT, je suis là depuis, ça fait 20 ans qu'on a l'entreprise et on a vraiment une spécialité avec les produits sensoriels. Donc, Manimo, la peluche lourde réconfortante que tu connais un petit peu. Et dans le fond, on était vraiment très spécialisés pendant plusieurs années dans tout le réseau d'éducation, le réseau scolaire. Et on a entamé depuis 1 an et demi un changement là, de vision d'affaires, de modèle d'affaires. Donc, on est vraiment en train de travailler sur aller apporter la bonne nouvelle, comme j'oserais dire, dans le marché du détail. Donc, c'est vraiment bien entamé. Donc, c'est le fun. Puis, je trouve que le mastermind arrive à un bon moment pour nous. Ça fait plusieurs années que je fais scaling up, tout ça. Mais justement, d'avoir cette espèce de richesse entrepreneuriale, d'avoir une cohorte là, avec des pairs, je pense vraiment que ça va être intéressant. Puis, j'aime beaucoup l'idée que l'équipe de direction puisse parler avec d'autres équipes de direction parce que ça, je pense que ça va vraiment être une des forces, en tout cas, un des gros plus là, que j'ai bien hâte de voir comment mon équipe va ressortir de là, mais il va être quand même partager avec les autres équipes. Bon, ben pour une fille qui manquait d'énergie, je t'ai trouvée bonne, moi. Super. Excellent. Caroline, parle-nous d'un peu, toi aussi, dans le fond. En fait, moi, je suis propriétaire de B7 Notaire, qui est un cabinet de notaire un peu non conventionnel. Là. On est environ une 50aine d'employés, donc c'est plutôt rare pour un bureau de notaire. Mais ce que j'aimerais dire à propos du mastermind, c'est que l'année dernière, j'ai fait le webinaire, puis je m'étais dit que je n'étais pas prête, puis que, mon Dieu, je manquais de temps, puis que je ne pouvais pas investir ça dans mon horaire, puis que c'était trop, puis je l'ai regretté toute l'année. Là. Fait que, vraiment, celle qui hésite, je veux juste vous dire que je veux dire, arrêtez d'hésiter parce que vous allez penser juste à ça pendant toute l'année, de vous dire, oh mon Dieu, j'aurais eu besoin d'aide, puis ça aurait été bon que je le fasse même si je n'étais pas prête, parce que moi, l'année dernière, j'ai perdu 2 membres de mon équipe de direction. Fait que, j'avais dit à Cléa, ah non, c'est pas trop bon, là, le timing. Mais finalement, je pense qu'elle aurait pu m'aider. Je suis au même point que j'étais l'année dernière pratiquement aujourd'hui parce que je n'ai pas bien structuré ça. Donc, je pense que le webinaire, le mastermind va être très bon pour moi. J'ai vraiment hâte. Ah oui, nous autres, on est contents de t'avoir. Puis c'est ça, c'est pas attendre d'avoir l'équipe parfaite. Puis la réalité, c'est que, tu sais, on s'améliore, on grandit, on connaît les besoins, tu sais, fait qu'on clarifie tout ça ensemble. France, tu veux-tu nous parler un petit peu, France? T'es loin, mais... Oui, je ne sais pas si... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, France. Oui, okay. France de Plomberie Mascouche, qui était dans la même cohorte que Cathy à l'EB. Exact. Puis que j'ai fait le bootcamp. Puis, tu sais, elle a super bien dit ça vient juste nous aider à concrétiser tout ce qu'on a en tête. Puis la cascade aussi, que l'équipe de direction participe. C'est le jour et la nuit d'arriver de l'EB avec une idée de génie puis de ne pas être capable de bien la partager. Oui. Puis le bootcamp était tellement intéressant, puis ça a juste donné l'eau à la bouche de vouloir aller encore plus loin. Puis
Ouais. J'ai extrêmement hâte. J'ai hâte d'avoir la conversation aussi après le webinaire avec l'équipe de comment ils ont trouvé ça. Là, fait que, exact. Puis, tu sais, toi, tu as ta sœur qui est en train de faire le B en même temps. oui. Tu sais, fait que là, tu sais, on se demandait tout le temps, tu sais, est-ce que c'est le bon temps, c'est le bon temps? L'idée, c'est que si tu veux mettre des fondations solides puis des bases dans ton organisation, puis de travailler avec d'autres, puis de te sentir un peu challengé, mais positivement avec une structure, bien, c'est ça que je suis en train de faire, puis d'impliquer les équipes. Fait que on est là. Super, un gros merci. Puis Mélissa, toi, tu as vécu une croissance phénoménale. Fait que là, tu te dis, j'ai besoin de structure. Ça ressemble à ça. Exactement. Oui, c'est ça. Puis c'est beaucoup de solidifier l'équipe de direction, justement, puis voir comment on peut faire pour passer à la prochaine étape. Fait que toute l'équipe est bien excitée. Bon, bien, super. Fait que je vous retiens pas plus longtemps. Je sais que votre temps est précieux. Merci infiniment d'avoir participé. Merci aux gens présents. Je vous dis à très bientôt. Sinon, retenez les tendances et mettez-les en application dans votre organisation avec les réflexions. À bientôt tout le monde. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.